الحمد لله القائل سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Nous louangeons Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui a interpellé ses serviteurs un jour dans un appel solennel. Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice de toutes ses formes. Je l'ai fait entre vous quelque chose interdit. Dans votre vie d'ensemble, ne vous faites jamais de l'injustice, quel qu'en soit le type et la qualité. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Que la salutation et la bénédiction soient sur le messager ainsi que sa famille, tous ceux qui suivront leur chemin avec la vérité jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles, le messager d'Allah, il nous a tous exhortés de cette injustice qui est malheureusement propagée aujourd'hui. Il a dit aux croyants un jour, ittaqu dhulm, craignez de l'injustice. Car yawmul qiyamah, le jour du jugement, une seule injustice que l'homme fait à X ici, ça va se transformer en zulumatun, beaucoup d'obscurité, beaucoup de ténèbres yawmul qiyamah. Celui-ci ne pourra jamais se retrouver. Chers fidèles, aujourd'hui nous allons parler de quelques cas des formes de l'injustice religieuse, personnelle, sociétale, économique, et voisinage, etc. L'homme, il oublie qu'il est comme tout un être humain en droit. Allah nous a créés tous nobles. Nous sommes tous venus de ce bas monde dans ce bas monde par la même manière. C'est pour cela Allah nous exhorte quelque part. Ya ayyuhan nas, oh vous les hommes, vous les peuples, ittaqu rabbakum. Craignez votre Seigneur. Alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Lui qui vous a tous créé d'une seule âme. Wa khalaqa minha zawjaha. Il a créé de cette âme son conjoint, son assistante. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Après ces deux premiers cas de création humaine, il a proliféré, il a multiplié l'humanité à une autre forme, entre hommes et femmes. Il a sorti de ces deux êtres, Adam et Hawa, beaucoup des hommes, dont nous sommes, et beaucoup de femmes dans nos foyers, un peu partout. Wattaqullah alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Craignez votre Seigneur Allah à travers lui que vous vous demandez souvent des services, de l'entraide, de la solidarité, de l'assistance. Wal arham. Craignez votre Seigneur et ainsi aussi votre lien
parentales sanguins, à travers lesquels vous vous demandez souvent des services, à laisser certaines choses, à ne pas les suivre. Mais faites très attention dans toute cette forme de cohabitation, de vivre ensemble, de coopération. Inna Allaha kana alaykum raqiba. Allah est un surveillant minutieux sur vous. Rien ne va lui échapper. Les mots ne lui échappent pas. Parlons pas des mouvements, même les cachets. Ya'lamu kha'inatal a'yuni. Il sait ce que le cœur cache, ce que les yeux trichent. Wa ma tukhfi as-sudur. Il sait aussi ce que le cœur cache comme injustice, etc. Mais malheureusement pour notre société aujourd'hui, l'injustice est une attitude aujourd'hui qui s'est propagée, qui saigne beaucoup de cœurs, qui fait couler beaucoup de larmes, qui est propagée dans tous les niveaux de vie, dans nos maisons. Nous sommes aujourd'hui, nous le voyons partout, même entre ceux qui sont censés tenir leurs responsabilités. Aujourd'hui, il y a combien de parents qui font de l'injustice à ses propres enfants, à sa femme et à sa famille, à tous ceux qui sont sur sa charge. Posons-nous la question, comment? C'est toi le chef, le père, le propriétaire. Ceux-là, tu es censé les protéger. Mais comment? C'est ceux-là qui tu fais de l'injustice. Lorsque tu démissionnes de ta mission, lorsque tu ne remplis pas ton cahier de charge, lorsque tu n'orientes pas l'enfant, lorsque tu ne lui donnes pas son droit, ainsi que ta femme, lorsque tu refuses de lui de subvenir à ses besoins, à lui nourrir, à lui soigner, en aimant de bafouer un peu ta responsabilité vis-à-vis d'eux. Ça c'est tellement répandu aujourd'hui dans notre société. Et un autre niveau. J'ai l'habitude de nous rappeler qu'on est contraint de vivre ensemble. Que tu veux ou pas, tu vivras à côté de quelqu'un, il vivra également à côté de toi. L'islam a établi un régime de droits et de devoirs dans cette union, dans ce voisinage. Mais, est-ce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui? Combien de voisins? وكم من جار يظلم جاره ويؤذيه في عرضه وفي ماله. Il y a combien de voisins aujourd'hui, à cause de peut-être un petit privilège sociétal, il dérange son voisin. Il se décharge sur lui. Il bafoue son honneur, sa famille, il le salit. Il prend son bien, il dénigre. Ce niveau-là, on ne peut pas tout dire ici. Le prophète un jour, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit Wallahi la yu'min, une fois. Wallahi la yu'min, une fois. Wallahi la yu'min. Jusqu'à ce que les compagnons ont souhaité à ce qu'ils se taisent. Ataban Poula, qui est celui-ci qui ne sera jamais croyant, qui ne pourra jamais avoir une croyance à travers laquelle que nous vivons au moins, ce qui nous différencie de toute autre créature. À la fin, il a dit La yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqa. Ne pourra jamais devenir croyant celui que son voisin de côté n'est pas à l'abri de cette turpitude, de ces injures, de ces insultes, de ces intimidations, sabotages, de ces caprices animaux. Faisons très attention. Dans toute cette vivre ensemble, rien ne va échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les principes de la croyance, il a créé des anges qui nous accompagnent nuit et jour, qui ne nous séparent jamais. Nous les lisons tous les jours. Wa inna alaykum la hafidhina. Des anges qui prélèvent vos œuvres, vos actions, vos réactions. Kiraman
katibina. Ils ne vont jamais mentir sur qui que ce soit. Ils ne font que prélever, noter ce qui a eu lieu. Ya'lamuna ma taf'alun. Souvent, il arrive que l'homme, il fait des bêtises aux autres, en pensant que personne n'était au courant. Personne ne lui a vu. Personne n'était témoin. Il se permet d'aller dans tous les sens. Et il prend son droit. Il le bafouille. Oui, personne ne lui a vu ici. Mais est-ce-t-il caché à Allah? Abadan. Wa ma yakhfa ala Allah min khafiya. Rien ne serait invisible à Allah. Autre forme de l'injustice, ça est partout. C'est aujourd'hui, tu vois quelqu'un, il sait très bien qu'il y a une partie, une portion de la terre ne lui appartient pas. Mais à cause de ses relations, sa force, ce qu'il détient à la main, comme des relations, un petit bien, il va arracher pleinement le droit de X, sa terre, un pas, un pas. 20 cm, il peut le prendre. Qu'en est-il de ceux qui arrachent entièrement la terre? Allons-y dans les tribunaux, dans les commissariats. Vous verrez aussi là-bas des musulmans. Nous nous posons des questions. Est-ce qu'ils ont entendu ce genre de passage, ne serait-ce qu'une seule fois dans leur vie? Le prophète vient de nous dire, concernant l'affaire de terre, nous venons de parler un peu du voisinage. Celui que tu as raté la croyance de toute ta vie, ta vie n'a plus de sens. Ta soumission chantée ici n'aura plus de sens. Si tu ne fais pas attention, toutes les prières, la zakat, l'oman, le jeûne que tu fais, le pèlerinage que tu fais, yawmul qiyamati, tu iras trouver ça dans le panier de nix que tu lui avais fait au temps du mal, au temps des désagréments. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, Man iqtata'a qayda shibrin min ardi muslimin tuwiqahu min sab'i aradina yawm al-qiyamati. Vous avez certainement entendu la durée de ce maître debout yawm al-qiyamati, 50 000 années. Celui qui va prendre un pas, 20 cm au 30 de la terre de quelqu'un, alors que tu sais très bien que ça ne t'appartient pas, et pas seulement, pas toute la terre. Tu l'as pris, tu l'as arraché. Tu t'es approprié de cela pendant cette arrêt de 50 000 années, Yawmul Qiyamati. Les 7 terres te seront comme une chaîne qui seront accrochées sur ton cou. Tu vas rester debout à les porter la charge jusqu'à ce que Allah finit de trancher entre les serviteurs Yawmul Qiyamati. Chers parents, aujourd'hui, nous vivons tous ces types d'injustices dans la vie. Laissons à côté aujourd'hui la plus grande forme, parce que c'est souvent caché. Concernant l'associationnisme, je ne peux pas rentrer dans le cœur de X pour aller détecter cela. Mais concernant les faits, l'injustice qui se trouve entre des frères du même sang, entre des compagnons, des conjoints de même toile, sous un même toit, entre des amis, entre des voisins, c'est de ça que nous pouvons donner nos jugements par rapport à ce que nous avons vu. Craignons Allah, chers fidèles. Retournons un peu en arrière. Le Coran nous a relaté l'injustice de certains. Namrud ibn Kanaan, quelqu'un qui a gouverné la terre entière, quelqu'un qui a tué autant de personnes. Mais lui qui avait fait cet acte-là, il est où aujourd'hui? Les gens qui l'avaient massacré, il est où? Le Coran nous a parlé de leur histoire. La personne qui les avait massacrés, brûlés, vivre, lui il est où? Ceux-là qu'il avait exterminés, ils sont où? Pharaon. Lui qui égorgeait les bébés, lui qui esclavageait les femmes,
il en est où aujourd'hui? Mais malheureusement, l'homme se trompe. L'injustice que tu fais là, parce que tu es debout aujourd'hui, parce que tu es fort, parce que tu as quelque chose dans ta main, mais ces gens-là étaient plus forts que toi. Qaroun, si c'est la fortune qui était la cause de l'injustice que tu as fait à un individu, en lui arrachant sa femme, en lui bafouillant aussi son honneur. Mais le Coran nous a parlé de cas de Qaroun. أولم يروا أن أهلكنا قبلهم من القرون من هم أشد منهم قوة وأكثر جمعا. N'est-il pas vu que nous avions détruit, anéanti des peuples, pas des individus, qui étaient plus forts que lui et plus peuplés que eux? Mais au Qiyamah, personne ne sera interrogé du péché de l'autre. Souvent, lorsque nous venons d'une famille de hautement placés, nous nous font des tapages. Je viens de tel clan. C'est nous qui sommes le propriétaire de la terre. Il prend, il l'arrache à la terre de X comme il le veut. Mais son pouvoir n'atteint pas le pouvoir de ceux que le Coran nous a parlé de leur destruction. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala, chers fidèles. Ce bab-là, ce pain-là, on ne pourra pas tout dire, mais c'est des avertissements. C'est des choses que le Coran nous a dit un jour. Wallahi, un jour viendra, celui qui a fait de l'injustice de toute forme, il mordira ses doigts, ses mains. Et il dira regrettablement. Là-bas, ce n'est pas une lieu de travail. Là-bas, même si on te donne la terre en or pour rendre un droit là-bas, ça ne sera pas accepté de toi. C'est ici. Il faut le régler. Oh, mon souhait. Si j'avais pris, si j'avais su le chemin d'Allah en suivant ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait dit, m'avait recommandé à ne jamais le faire. Mais regrettablement, souvent j'avais un ami, c'est lui qui me poussait au désordre. Oh mon malheur, même si je n'avais pas pris X comme ami, il m'a détourné du chemin. Le Coran qui nous parle de ce genre de versets. Des paroles du prophète lorsqu'il parlait de lui craignez de l'injustice. Ne prenez pas la terre de quelqu'un. Ne dérangez point un voisin. Ne dérangez jamais quelqu'un que nous partageons une relation sanguine dans sa famille, dans sa femme, dans ses enfants, dans ses doigts. Mais le Coran et le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a tous donné des solutions. Ça, c'est le problème qui aujourd'hui nous gangrène tous. Rares de personnes qui ne sont pas dans l'une de ces formes, à tous les niveaux. Mais l'islam étant un remède, un rappel. L'islam étant une religion régie des règles et des lois. L'erreur est humaine. Mais ce qui est pire, c'est de ne jamais voir le chemin. C'est de ne jamais rendre la chose. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Man kana indahu li akhihi mazlamatun. Celui d'entre vous, s'il a une part de son frère, ça peut être la terre, ça peut être une dignité, un honneur, ça peut être un nom que tu as sali, ça peut être un bien matériel que tu t'es accaparé, et tu as la chose dans la main. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme proposition? Débarrasse-toi de cela. Rends la chose à la personne. Si c'est un honneur, va te présenter des excuses. Va dire le mal que tu as fait, bien sûr avec des méthodes, car on ne pourra pas tout dire ici. Il te donne l'impératif, retire-toi de cette situation. من قبل أن يأتي يوم لا ينفع درهم ولا دينار. Avant qu'un jour n'arrive, oui, c'est ce jour-là que le Coran a dit وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ
Avant que cela n'arrive, rends la chose. Demande pardon. Présente des excuses. Avant qu'un jour n'arrive, si on te donne tout objet de la terre en or et en argent, ne pourra jamais accepter. Quelle sera la solution aujourd'hui de restituer? Si tu avais fait du bien, tu as passé toute ta vie de prier, de jeûner, de donner des sacrifices, c'est dans cette caisse qu'ils iront prendre pour donner à celui que tu lui avais causé du tort, qu'Allah nous en préserve. Il arrive aussi que tu étais pervers de manière, même la prière, tu n'as pas de trésor, tu n'as rien gardé là-bas. Les jeûnes, les sacrifices, les relations, tu n'as rien fait du bon. Et au contraire, tu as fait de l'injustice. Mais, Yawm al-Qiyamati, c'est la restitution. Même si tu n'as rien fait du bien, il y aura une solution. Personne ne va passer sans que le jugement soit rendu. Qu'est-ce que Allah fera dans cette situation? Quelqu'un, au lieu de faire du bien, il n'a pas fait. C'est le mal qu'il a fait. Alors c'est la justice. Et comment il pourra rendre quelque chose? Allah va dire aux anges, les personnes qu'il a fait du mal, du tort, oui, il n'a pas de trésor, il n'a pas de réserve. Allez-y prendre leur péché. Peut-être celui que tu avais dérangé, il a fait la fornication, il a volé, il a fait du riba, il a tué quelqu'un, il a fait un mal. Et lui aussi, il se cherche. Il est en train de trouver une solution, comment se débarrasser de son fardeau. Allah va dire aux anges, allez-y prendre dans leur caisse de péché là. Vous les jetez sur lui. Qu'Allah nous en préserve. Le prophète, il a donné une autre proposition, ou je peux dire une menace, une mise en garde. La ce que tu as pris là, ce que tu as bafoué là, ce que tu as caché là, ce que tu as mélangé là, Wallahi, vous rendrez ça au Qiyamati. Depuis ici, il y a une petite occasion, il y a un temps. Tu prends ton courage. Tu trouves les solutions pour aller rendre. La vous allez rendre les droits à leurs ayants droit. Les choses à leurs ayants droit. Hatta, jusqu'à ce que yuhtassa للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة. Les deux bétails, deux chèvres ou moutons, que l'autre avait des cornes ici, l'autre n'avait rien. Celui du corne là cognait tout le temps l'autre, lui blessé. Yawm al-Qiyamah, il y aura la justice entre ces deux choses qui n'ont jamais été sollicitées d'adorer, ni de faire du bien. Il y aura justice entre eux avant les humains. Mais les humains le verront. C'est en ce moment, le Coran nous a dit يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. C'est ce jour-là, l'homme verra ce que ses mains ont fait. De dire que non, ils ont écrit, je n'étais pas présent, il n'y a pas de là. C'est en ce moment, regrettablement, ويقول الكافر, les mécréants qui n'ont jamais fait du bien. Même le musulman qui a passé toute sa vie à faire de l'injustice aux autres, il souhaitera, Ya laitani kuntu turaban. Mon malheur, même si je devenais poussière aujourd'hui. Pendant qu'il dit ça, وبرزت الجحيم للغاوين وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Il avait le temps de rendre, mais il n'a pas fait. Il avait le temps de demander des excuses, il n'a pas fait. C'était ici. Chers fidèles, ce genre de hadith que lorsque nous les méditions profondément, Wallahi, nous serons censés peut-être de nous arrêter, de ne plus aller à notre tête, de rendre la chose quelle qu'en soit la quantité. Aujourd'hui, sois endetté des milliards. Si tout le temps tu reconnais, tu attaches à ton cœur de le rendre, Allah va te faciliter. Mais, qu'en est-il de quelqu'un? Depuis à la prise, il a d'abord arraché. D'autre part, demandé de service. Mais il n'avait jamais l'intention de le rendre. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam un jour,
C'est bien que nous courons derrière, nous les cherchons. Et une façon de pouvoir rendre. Juste, sois sincère à la prise, que je le prends, et un jour je rendrai. Il a dit, celui qui prendra ces objets avec cette intuition, intention, qu'Allah le facilite de la restitution, qu'Allah le facilite aussi du paiement. Il a fait une prière pour la personne. Mais, garde celui qui le prendra. Dans son cœur, c'est de détruire. Pas forcément que cela soit argent. Des marchandises, des droits, des paix. Mais il le prend. Lui, dans son intention, c'est de le manger. C'est de ne jamais le rendre. Il a dit, Atlafahullahu alayhi, qu'Allah le gaspille cet objet. Ça ne lui est pas servi ici. Il a passé toute sa vie redevable et Yawmul Qiyamati, il le rendra. S'il n'arrive pas à rendre dans sa caisse du bien, et on va prendre les péchés des autres, qu'il avait pris des choses, ils vont jeter sur lui. Également, c'est celui-ci que le prophète, il a dit, l'indulgent le plus perdant Yawmul Qiyamati, qu'Allah nous en préserve. Alors, chers fidèles, nous vivons en famille, en amitié, en voisinage, à la maison comme au lieu de travail. On est contraint d'avoir besoin de l'autre. Mais quand nous prenons ces choses, prenons-les avec de bonnes intentions, de nous rendre quelles qu'en soient les tempêtes. Allah nous aidera à rendre à faciliter. Mais si nous les prenons avec cette intention aussi de le gaspiller, pour avoir seulement un titre, un nom, je ne sais quoi. Certes, les gens qui ont fait ça mieux que toi, les gens qui ont vécu mieux que toi, ils ne sont pas restés. Ils sont partis avec le fardeau. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. Chers fidèles, لقد أمرنا الله بالتقوى في السر والعلن وأنه لا تخفى عليه خافية مهما كان. C'est la crainte d'Allah qui régit l'homme, de lui orienter à ne pas commettre ces genres d'erreurs. Il suffit seulement ce que le prophète nous a tous relaté. Il tape le vol, une seule injustice, craignez-le ici-bas. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui a passé toute sa vie faire mal aux gens. Wallahi, terminer bien. Abadan. Allah refuse cela. Il va toujours, l'histoire nous montre, nous toujours. C'est les gens qui vont mal terminer depuis ici. On ne sait pas ce qui les seront réservés dans la tombe, la vie intermédiaire. Yawmul Qiyamati, ils le rendront. Craignons Allah dans cette ville ensemble qu'Allah nous a imposée. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Je disais tout à l'heure, ceux qui ont des femmes, attention. Ne dis pas que non, c'est quelqu'un qui est sous ta gouvernance. Le prophète nous a beaucoup conseillé par rapport à ses sœurs, à cette gente féminine. Ce ne sont pas nos esclaves. Ce ne sont pas nos subordonnés. Elles ont leurs droits comme nous autres. Nos enfants aussi ne sont pas nos esclaves. Ce sont des êtres humains qui auront le droit de se servir et de devoir également. Et nos voisins également. Que nous voyons ce qui se passe un peu partout, nous entendons. Mais que nous fermons les yeux ou nous les ouvrons, c'est que tout sera noté. Rien ne va pas se passer à l'insu de ces anges. Allah a tout dit. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. De votre passage, on était à tout moment en train de prélever, noter ce que vous faites, faisiez. Qu'Allah nous assiste. Chers fidèles, chacun à son niveau individuel, personnel.
Ne dis pas que c'est ma famille, c'est mes amis, c'est mon entourage. Yawm al-Qiyamah, c'est le lieu où il n'y aura jamais de nationalité. Yawm al-Qiyamah, il n'y aura jamais de famille. Yawm al-Qiyamah, il n'y aura que la singularité. Wa kulluhum atihi yawm al-Qiyamati farda. Chacun ira répondre seul sa responsabilité personnelle. Là-bas, on oubliera des familles, des tribus, des nationalités, des clannings, ça n'existe pas. C'est nous qui lisons tous les jours. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Il n'y a pas de fraternité là-bas. Le frère ne pourra rien faire pour son frère là-bas. Parce que le Coran a dit yafirru al-mar'u min ummihi wa abihi min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Ta famille, ta femme. Mais quelqu'un fuit sa femme, c'est quand même fort. Lui que tu as consacré toute sa vie à son service. Mais comment tu vas le fuir? Parce qu'il y avait des droits entre vous que vous avez peut-être bafoués. Vous n'avez pas respecté. Wabali! Tes enfants là, tu as passé tout. Même l'argent que tu as mélangé, souvent c'était à cause de ces enfants. Pour qu'ils vivent de mes grands, leur père a laissé des fortunes. Si c'est ça là, tu vas fouiller ton enfant. Qu'Allah nous en préserve. Chacun de nous, les rapports familiales là. Yawm al-Qiyamah, les familles tombent, les relations tombent, les fraternités tombent, les nationalités tombent, les clannings, tout va tomber Yawm al-Qiyamah. Wa kulluhum atihi Yawm al-Qiyamati farda. Wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Chaque humain, être humain individuel, Yawm al-Qiyamah, il viendra, son bilan est accroché à son cou. C'est le seul qui va répondre. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. C'est ce jour-là, chaque âme individuellement viendra en train de se défendre seul. Il n'y aura pas de juge, ni avocat, ni commissaire, ni général, ni chef, etc. Là-bas, c'est la singularité, qu'Allah nous facilite. Allah maroudana ilayka raddan jamila. Seigneur, nous te demandons de nous faciliter. Si on a le droit de quelqu'un, de le rendre facilement avant que nous ne quittons cette vie. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.